Bonjour, aujourd'hui une autre vidéo de magie, on va dire que j'enchaîne. Bon, pour un dimanche on n'est pas payé cher, mais on s'amuse bien, après tout c'est un plaisir aussi. Je voulais vous dire, j'étais à moitié convaincu de ma vidéo sur la contingence, notamment celle sur la sécurité routière, c'est celle où j'en parle. Et je me suis dit que c'était pas très convaincant, on n'avait pas vu grand chose de ce que j'ai expliqué. De l'autre côté, j'étais en partie peu convaincu de ma vidéo sur les formes d'interposition et d'opposition. Et je me suis dit, je vais faire de la recherche en magie. Pour combiner les deux, tout simplement. Parce que le problème qui se présentait dans les forces d'interposition et d'opposition, c'était qu'il fallait gueuler pendant 10 ans pour charger la magie, pour finalement une situation qui est surtout une situation d'urgence où il faut sauver la peau d'un truc. Et donc mon idée du jour, que j'ai retesté rapidement l'autre jour, j'ai plutôt cherché maintenant, à vrai dire, et essayer de progresser avec ceux qui regardent, sauf si je mets une heure, là ça, je vais peut-être faire autrement, mais je vais essayer de chercher comment développer une contingence appliquée. C'est-à-dire une contingence qui, au lieu de se déclencher toute seule. Bah, c'est un peu le même principe qu'en sécurité routière finalement. Sauf que mon idée, ça serait quand je tends le bras et que je dis stop, en anglais, bah stop c'est anglais, hein. Je tends le bras et je dis stop, ou non, ou un truc en anglais, que ça déclenche le sort qui est déjà préchargé en force d'interposition ou d'opposition, et qui se décharge à ce moment-là, pour sauver la peau de la balle que vous avez déjà vue la dernière fois, dont je me sers pas très souvent, mais qui m'arrive de me servir. Voilà. Donc la balle, j'ai préparé un emballage, voilà, j'ai des petits morceaux de cartes qui servent à agir comme force supplémentaire pour vraiment essayer de faire quelque chose, sinon ça sera un peu léger, juste par la volonté seule. Je suis pas un Jedi non plus, voilà. J'y mets tongs de la mort, les tongs de la mort, la balle, des nouveaux petits bouts d'emballage, que je vais sûrement ramasser à mon paquet de fois. Et le but, ça va être de développer un sort de contingence appliquée qui, typiquement, quand je tends la main et que je dis stop ou attention, par exemple attention, ça serait bien pour l'interposition et stop pour l'opposition, je pense. Donc, je vais dire warning. Alors avertissement, ça me paraît pas être un mot approprié déjà parce que ça aurait une idée de careful peut-être. Careful. Ça m'a l'air mieux. Warning, ça dirait qu'on avertit quelqu'un de quelque chose. Ça pourrait faire partie de l'interposition elle-même de prévenir la personne qui a subi un danger. Mais d'expérience, je sais que prévenir quelqu'un d'un danger peut parfois l'aggraver. Donc je vais dire plutôt careful. Donc je vais tendre la main, je vais dire careful. Et la contingence sera dans ce cas-là censée appliquer toute la charge magique préalablement chargée dans l'exécution que je ferai au moment où je le fais. Donc j'aurai juste à lancer mes bouts de papier pour appliquer une force quelque part qui agit quelque part de la manière que je souhaite. Une force supplémentaire dans le monde sur laquelle me baser pour avoir une incidence quelconque sur la balle. Et la balle. Donc je lance la balle, je fais careful, je lance les bouts de papier. Déjà c'est beaucoup plus pratique au niveau de comment s'y prendre pour lancer son spell. Et ça m'a l'air aussi simple. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Voilà le projet, bon 3 minutes j'ai introduit, ça m'a l'air bien. Et maintenant je vais essayer de faire ce que je dis. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, c'est mignon cette idée, c'est limite tout plein. Et maintenant, il faudrait que ça marche. On va dire que pour l'instant, je ne l'ai jamais fait ou pas loin. J'ai eu l'idée une fois, bah sinon j'aurais pas eu maintenant. Et je vais charger le contingent de. J'ai progressé un peu en contingence dans la manière de les pratiquer qui m'a l'air plus appropriée. Je vais vous montrer si ça me revient. Le but c'est que ça me revienne assez vite, que ça soit pas trop vasouilleux comme vidéo. Alors, je me mets en face. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, apply deposition force. Ah oui. Creating contingency. In case of emergency, raising hand. Bon, pas emergency, sinon ça marchera pas. Canceling contingency. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying will of deposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying will of deposition force. Creating contingency. In case of raising hand. In case of raising hand and saying careful, applying will of interposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying will of interposition force. Stacking, self-stacking, storming, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, contingency stack.
Stacking self-stacking storming contingency stack. Stacking self-stacking storming contingency stack. Stacking self-stacking magic 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 contingency stacks. Stacking self-stacking magic contingency stack. Stacking self-stacking magic contingency stack. Stacking self-stacking magic contingency stack. Stacking self-stacking storming magic contingency stacks. Stacking self-stacking magic storming contingency stacks. Sending stacks to latest contingency. Donc la différence de la dernière fois, c'est que j'ai répété la contingence, mais j'ai aussi appliqué les couches magiques que j'ai envoyées dans la contingence préalablement établie, et je parle de la dernière que j'ai créée. Ce qui fait qu'elle est chargée avec plus de magie que la dernière fois. Et la création de contingence se contente surtout pratiquement de créer la condition, et les couches magiques après, c'est la puissance par laquelle elle intervient. Voilà. C'est une idée que j'ai eue qui vaut ce qu'elle vaut, on va voir ce qu'elle vaut finalement. On va dire les forces d'interposition, j'ai remarqué que c'était pas les plus simples à faire, disons que le but c'est de les simplifier pour qu'elles soient utilisables déjà. Parce que je me suis dit, la vidéo que j'ai faite c'est bien mignon, c'est plutôt théorique, mais on n'en fait pas grand chose quand on y réfléchit bien. Et là le but c'est que ça serve à quelque chose. Voilà, donc je vais y aller. Careful! On peut remarquer que la balle est passée entre les deux tongs avec le carton qui était un peu au mauvais endroit. Et bien je vais recommencer, figurez-vous. On va dire les contingences sont déchargées de la première utilisation. Ça fait un peu gueuler, j'avoue, mais l'intérêt c'est qu'on peut gueuler quand c'est calme et s'en servir quand c'est mouvementé. C'est l'intérêt de la contingence. Donc déjà, il faut savoir que quelqu'un fait de la magie quand il fait ça. Ça se voit pas trop puisque ça se décharge tout seul. Il n'y a pas besoin de faire de la magie au moment où vous la pratiquez. Donc socialement, c'est un peu plus simple, surtout pour les gens qui habitent dans des maisons. Personne ne vous demande l'heure de ce que vous faites chez vous, puis le lendemain vous tendez la main, attention, et puis vous pouvez peut-être sauver un truc avec ça. Voilà, ça serait l'intérêt que j'aurais. Et on peut compléter en ajoutant un sauvetage singulier, typiquement un sauvetage improbable qui est très dur à réaliser, qui pourrait peut-être dépanner certaines fois. On peut faire différentes contingences avec des mots-clés différents, simplement petite contingence pour sauvetage moyen et contingence singulière, de sauvetage singulier pour les trucs vraiment exceptionnels. Voilà. Avec le mot-clé singularité et puis un mot-clé anglais différent par exemple. Et l'intérêt d'encanter en anglais dans ce cas-là, c'est quand vous vous pointez dehors, vous parlez français. Et donc, il est tout à fait improbable que vous disiez attention comme ça en anglais, sans le faire exprès en fait. Parce que si vous voulez dire à quelqu'un de faire attention mais sans faire de magie, vous dites attention. Et dans ce cas-là, c'est pas la même chose, c'est pas careful, c'est attention. Évidemment que c'est la traduction, mais typiquement pour moi c'est quelque chose de différent. Si vous dites careful, vous dites pas attention. Voilà. Ce n'est pas le même mot. C'est bête, mais ça tient à ça. Donc là, je vais la refaire. Voilà, je dirais c'est confluent, c'est passé entre les deux tongs, c'est pas mal du tout. Le but c'était que ça tape pas trop dans les tongs pour simuler une sorte de choc de voiture ou quelque chose comme ça. Ou un truc dans quel endroit il faut pas aller. La voiture c'est franchement entre les deux. Pour l'instant c'est assez concluant, je vais essayer d'en faire d'autres parce que grand essai je pense que ça fait pas la messe, mais voilà. Bon. Alors. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying weight of opposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying weight of opposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying weight of opposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying weight of opposition force. Creating contingency. In case of raising hand and saying careful, applying weight of opposition force. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. 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 Stacking, self-stacking, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, magic, storming, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic, contingency stack.
Stacking self stacking starting magic contingency stack. Stacking self stacking magic contingency stack. Stacking self stacking starting 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 magic contingency stack. Sending stacks to leaders contingency. Et bien on y retourne. Je vais viser la tombe. Careful. Et c'est encore une réussite. Je vais en faire une troisième, c'est encore une réussite. La tongue, vous avez vu comme la balle a slalomé pour éviter la tongue, et en fait elle a contourné la tongue, elle est revenue au fond derrière, à l'endroit où il y avait la tongue, elle a évité la tongue au passage. Genre le sol est pas très droit, mais genre là ça s'est compensé 2 fois, avec la tongue au milieu que ça a évité. C'est assez spectaculaire, je dois dire. Je suis assez content d'avoir fait quelque chose qui marche à partir d'une idée qui était bonne mais qui était assez mal établie, je dirais. Et là, ça m'a l'air beaucoup plus convaincant, ça fait 2 fois. Cette fois-là est encore plus convaincante que la précédente. J'ai gueulé un peu plus fort aussi, bon, ça peut aider justement. Ça veut dire que j'avais plus de couches magiques et que c'était un peu plus performant. Le résultat était plus performant. J'essaie de pas gueuler trop fort parce que j'ai des voisins, mais on va dire, c'est bien quand ça marche aussi. Alors là, c'était le bon nick, je pense. Je pense qu'on peut peut-être m'entendre un peu, mais bon, je vais essayer de ne pas faire passer de ma journée à faire de la magie, sinon je vais pas faire que des amis. Donc voilà, je vais faire encore des bouts de carton. J'en ai perdu quelques-uns, je sais pas où ils sont passés. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9, ça a l'air bien. Voilà. Et bien on est reparti. Devinez quoi, vous connaissez la recette, bon voilà, en voilà une. On peut dire pour les forces d'opposition je peux le faire, mais en gros c'est la même idée. Donc la force d'interposition c'est celle que j'ai le plus de mal à faire. Et typiquement on peut faire comme ça. Et pour la force d'opposition, il suffit de tendre la main et de dire le mot-clé stop. Et je pense que ça peut avoir l'équivalent intellectuel et magique de la chose. Voilà. Je vais peut-être faire la démo Q pour ça si la troisième est concluante, on va voir. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying wheel of interposition force. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying wheel of interposition force. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying wheel of interposition force. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying wheel of interposition force. Stacking, self-stacking, storming, magic contingency stack. Stacking, self-stacking, storming, magic contingency stack. Stacking, self-stacking, 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 storming, magic contingency stack. Stacking, self-stacking, 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 storming, 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 magic contingency stack. Sending contingency stacks to latest contingency. Donc là, la contingence est en cours, vous avez l'habitude. Elle était en cours tout à l'heure, maintenant elle est chargée, si on peut dire. C'est un peu la différence avec ce que je fais d'habitude. Et avec le fait de lancer les sorts alors qu'on veut sauver la peau à quelqu'un et qu'on va passer 3 heures à lancer le sort, ben là, disons qu'il est prêt pour le lendemain. Je pense on peut raisonnablement espérer que ça marche pour le lendemain. Je pense que oui, ça m'étonnerait pas. Je pense que oui, justement. Donc après, ben, on y va. Je vais viser l'autre tombe, peut-être, pour changer. Oui, c'est par-dessus. Careful! Ah, ça partait un peu de travers. Celui-là n'est pas très convaincant. Je crois que c'est parti un peu de travers avant que je lance. En tout cas, ça n'a pas tapé dedans. Je vais en faire une autre. Celui-là m'a pas l'air très convaincant. Je vais en faire un autre. Genre, c'est pas passé dedans, mais je crois que ça y serait pas allé dans tous les cas. Disons que le sol penche de ce côté-là, donc c'est un peu trop forcé le trait, malheureusement. Sinon, je peux lancer dans l'autre sens. Si le sol penche comme ça, peut-être je pourrais le faire dans l'autre sens si j'étais moins bête. Je vais essayer de ne pas me filmer le dos comme tout à l'heure, excusez-moi. Et puis, je vais peut-être partir comme ça. Je vais le faire dans l'autre sens, en remontant l'appartement. Ben, je vais en faire un quatrième, parce que celui-là m'avait l'air de marcher un peu tout seul par hasard. Ça n'a pas l'air d'être la démo qu'il fallait faire. Les deux premiers sont bons, le troisième m'a pas l'air ok, c'est un faux. J'appellerais ça un faux positif.
Donc on va la refaire. Creating contingency. In case of him raising hand and saying careful, applying will if at a position false. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying will if at a position false. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying will if at a position false. Creating contingency in case of raising hand and saying careful, applying will if at a position false. Stacking, stacking, storming magic contingency stack. 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 Sending magic stacks to latest contingency. Bon, ça fait 4 fois que je le fais, pas besoin de décrire ce que je fais, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Alors, je vais essayer de viser laquelle, celle du gauche, je pense. Là, ça part dessus. Careful! Ça a tapé dedans parce qu'il y avait la rainure. Ça a voulu partir sur le côté, mais il y avait la rainure qui a empêché que ça aille ailleurs. Donc là, il y a eu une intention de sauver la peau de la balle, mais elle est partie fort et elle a voulu dévier sur la gauche et elle a été saisie par la rainure, ce qui l'a fait quand même aller sur la balle, sur la tongue. Donc ça marche pas à chaque fois non plus. Je dirais là, le moment où l'interposition prenait de la force, c'est parti dans la rainure. Et c'est la rainure qui malheureusement a rétabli la balle sur la trajectoire de la tongue. Voilà, ce qui n'est pas obligé d'être le cas dans la disposition dans laquelle vous pouvez vous situer pour faire quelque chose de similaire. Typiquement, un bébé qui roule sur la route, il n'y a pas forcément de rainure en plein milieu de la route pour vous embêter, mais voilà. Bon, je pense qu'on a vu quand même que ça avait l'intention de changer de direction au moment où je l'ai fait, voilà. Je pense que ces deux premiers lancers sont assez convaincants. Le troisième, c'est un faux positif. Et celui-là, c'est un échec c'est un échec positif, c'est-à-dire que ça a fait ce que je voulais faire, mais ça n'a pas suffi, voilà. Bon, je pense que voilà, ça donne un petit peu beaucoup, ça donne différents cas, voilà. Ça donne différents cas, je pourrais en faire d'autres, mais ça fait 20 minutes que je fais ça. Je pense que c'est compréhensible déjà au niveau théorique, je pense que même au niveau pratique, le lancer 2 était très probant. Et voilà, si ça peut servir à quelqu'un, et puis pour l'opposition, vous pouvez vous douter des résultats que ça donne. Il va y avoir des choses qui sont contradictoires avec le mouvement de la balle ou de ce que vous représentez, qui vont un peu s'entrechoquer et s'opposer à quelque chose qui vous posera un problème quelconque. Voilà. Et donc là, voilà ce que ça donne. En espérant que ça serve à quelqu'un, et voilà. Je pense que cette version-là est beaucoup plus utilisable à la fois pour la contingence en termes de sécurité routière que j'ai faite, où vous pouvez considérer que ça c'est une mise à jour, et puis pour les forces d'interposition pour sauver la peau d'un truc. Voilà, et puis on pourrait élaborer avec une forme de sauvetage singulier que j'avais déjà évoqué dans un commentaire dans une vidéo. Effectivement, on peut utiliser le mot-clé singularité pour évoquer l'improbabilité qu'aurait quelque chose de se faire sauver, en tant que contingence qui ne sert pas tous les jours, mais vraiment quand c'est compliqué, voilà. Celle-là, c'est pour des moyennes emmerdes, je dirais. Les petites emmerdes, en gros, vous utilisez vos bras. Les moyennes emmerdes, ça serait ça. Et les grosses emmerdes, ça serait avec le mot-clé singularité. Voilà. Mais typiquement, c'est cette idée-là qu'il faudrait faire, je pense. Et là, on a une contingence qui fonctionne. C'est-à-dire que j'ai typiquement pas fait de magie. J'ai dit, attention, on va dire en quoi c'est de la magie. Et il y avait de la magie derrière qui était en attente. C'est ça la différence. Typiquement, le lancer 2 était assez spectaculaire. Je suis assez content de moi. En espérant que ça vous a intéressé, voilà, ça fait 20 minutes que je fais ça. J'ai pas trop niaisé, je pense, je suis assez content de moi. Même qu'il y ait différents cas, je vais tout laisser, ça m'a l'air bien. Ça permet de voir un peu ce qui peut se passer et que ça marche pas, enfin, que ça garantit pas tout, mais que ça peut marcher aussi, voilà. C'est à peu près ce qu'il faut comprendre de la magie aussi, ça. Ça accroît la probabilité de possibles qui vous intéressent, mais ça veut pas dire pour autant que ça marche à chaque fois. Voilà, la rainure du parquet, la rainure du carrelage a dit tu vas plutôt rester par là, malheureusement. C'était un moment où ça prenait de la force et ça n'a pas eu le temps de dévier du carrelage. En tout cas, ça en prenait la direction alors que ça ne la prenait pas avant. Ça fait 3 lancers positifs, un faux positif. Voilà, je dirais ça. 2 qui marchent, un faux positif, et un qui marche pas mais qui faisait ce qu'il fallait. Voilà, typiquement, quelque chose d'intéressant, je pense. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, je suis assez content de moi. Merci, au revoir.